Alors, bonjour et bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de rencontrer Leila on dit Del Monte? Oui, c'est Laila Del Monte. Laila Del Monte, qui est médium, pionnière européenne de la communication animale et auteure du livre L'après-vie des animaux aux éditions Vega. Et puis, j'ai été très, très, très heureuse parce que j'ai déjà vu Leila. Alors, je vais présenter ton livre. J'ai déjà vu Leila dans plusieurs entrevues et je n'ai pas fait le lien que c'était toi avant de te voir. Alors, je suis encore plus heureuse de te rencontrer et Merci. et c'est rare parce qu'habituellement, je regarde vraiment des vidéos des gens pour avoir l'énergie, mais ton livre, ça m'a tellement parlé tout de suite et surtout la couverture, c'est ressorti pour moi, là, Oui. c'est tellement une belle couverture. Donc c'est aux éditions Vega. Si je ne l'ai pas mentionné, oui, je l'ai mentionné. Tu as écrit plusieurs livres, de ce sujet, hein, Leila? Oui, Et puis, même des jeux de tarot, hein, des jeux des oracles, ce que j'ai pu oui, voir. oui. Alors, merci beaucoup d'être là avec moi et Rosie. Alors ça, c'est Trop Rosie, ma petite Morky qui a maintenant 5 mois. Elle a une petite mignonne. oreille croche. Alors, elle est très mignonne, très drôle et Elle est très très jeune mignonne. encore. Ses oreilles. Oui, 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 oui. Alors je l'ai présenté, je vous l'ai présenté parce que je vais avoir une petite anecdote à raconter au sujet de Rosie. Alors, je vais juste la déposer. Et voilà. Alors, Leila, toi, tu es médium depuis très jeune, tu as des contacts, depuis ta tendre enfance avec les animaux. Alors, comment ça s'est passé pour toi? Parle-moi un petit peu de ton parcours. Oui. Alors la communication animale, je vais essayer de pas parler trop longtemps. La communication animale, c'est oui, c'est depuis toute petite. Par contre, les animaux décédés, alors au début, c'était des humains que quand j'étais petite, des esprits et tout ça, j'aimais pas ça du tout. J'avais peur et ça me plaisait pas et j'ai eu plusieurs expériences avec des défunts humains. Des défunts Ah humains? oui, donc des fois, c'était des personnes qu'on connaissait dans ma famille, mais des fois, c'était juste des personnes qui étaient sur le lieu, des choses comme ça. Donc ça me plaisait pas du tout. Hem Et après, c'est un peu plus tard que c'est venu pour les animaux. J'ai commencé à voir des animaux défunts autour des gens. C'est très bizarre. Quand on n'est OK. pas habitué. Oui, donc autour du cou, aux pieds ou dans voilà, donc je pouvais me retrouver, même maintenant ça continue. C'est moins maintenant. J'avais une période où c'est très, très intense. Et donc je peux être dans l'avion et j'aurai un animal à côté de la personne ou donc en général, j'essaie de me taire, mais évidemment, des fois quand ça insiste beaucoup, donc je demande à la personne. Mais j'essaye de pas le faire ça parce que je veux pas interférer dans la vie des gens. Ouais. Toi, tu vois, tu dis que ta communication se fait de quelle manière? Je pense que tu dis, c'est avec des images, des sons, des sensations, des Oui, odeurs, c'est ça? oui, oui. Alors la communication, c'est pas pareil que la connexion avec les défunts, c'est autre chose. C'est C'est ça, puis c'est toi, 2 tu te choses complètement différentes. spécialises là-dedans Oui, plus, hein, oui, c'est ça? oui. Alors communication, c'est comme là, on est en train de parler toutes les 2. C'est la même chose sauf que c'est un autre langage. Et ça, c'est ce que j'enseigne mais les défunts, ça, c'est autre chose. C'est quelque chose qui est donné en général. C'est donné de l'autre côté. C'est pas exactement amusant, hein, je peux pas dire. Non, hein? Mais voilà, je le fais parce que c'est ce que je suis supposée faire pour le moment, enfin je suppose. C'est Personne ne sait. difficile parce que c'est les émotions au niveau des humains par rapport à leurs animaux Oui, c'est décédés. difficile. Oui, C'est ça, oui. hein? Bah oui, parce que eux, quand ils sont de l'autre côté, ils sont bien. Donc ils Ouais. vont bien, donc c'est pas le problème, c'est pas ça, c'est pour les humains, c'est la perte et la douleur et tout ça. C'est Ouais, difficile. exact, Oui, exact. Il y a beaucoup ouais, on le voit, dans tout le long de ton livre, tu mets l'accent sur ça, c'est que c'est différent au niveau des animaux décédés, c'est oui, différent au niveau de la communication avec eux. oui, D'ailleurs, tu dis que tu ne contactes pas l'animal plus qu'une fois. oui, oui, c'est ça. Je fais une fois et c'est tout. C'est une fois, c'est pour aider la personne à trouver un peu de paix, à résoudre, à comprendre des choses qui se sont passées, mais après on les laisse tranquilles. Mmh. Mmh. Oui, Parce qu'il faut qu'ils accèdent à des plans des dimensions, qui va avec leur fréquence. J'ai bien aimé au niveau de ton livre, il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'histoires et justement, heu, c'est pas tellement différent au niveau des animaux que des humains, au oui, niveau oui, de leur âme, de leur énergie, oui. et les animaux ont des âmes. Oui, oui, Ouais. oui, tout à fait, tout à fait. Donc des émotions, de la colère, Oui, de l'affection. absolument. Moi, j'ai remarqué quelque chose avec Rosie, c'est qu'elle était très sensible à mon énergie, Oui, très oui, oui, bien sensible à sûr. mes émotions.
Je l'ai oui, tout de suite vu et ça faisait longtemps, là, ça faisait 14 ans que j'avais pas eu un chien. oui. Ah oui, c'est longtemps. Ouais, fait que je me rappelais plus. J'ai Oui, des chats, j'ai 3 chats, mais avec le chien, j'ai fait: est-ce oui, que c'est juste parce que j'ai plus de perception qu'avant, mais je la ressens oui, plus?» D'ailleurs, oui, quand je l'ai eu, le premier soir, tu vois, je savais pas si je l'habituais à être dans une cage, comme si c'était sa chambre, sa maison et tout ça. Le premier soir que je l'ai mis, j'étais allée me coucher et j'ai senti une brûlure au chakra du cœur. Alors là, oui, j'ai dit: «Ah, ah», j'ai ressenti le chien, j'ai ressenti son énergie, puis j'ai compris qu'on était beaucoup plus connectés. En tout cas, moi, je suis plus ouverte à ces perceptions-là. Donc, oui. je l'ai couché avec moi, Bah oui, elle couche il faut plus faire. dans la cage, elle couche avec Bah moi. non, il faut pas être Qu'est-ce dans la cage, il faut être dans le lit. Tu vois, hein? Qu'est-ce C'est que ça tu qu'ils penses de veulent. ça? Oui, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça C'est qu'ils ça, veulent. hein? Bah Voilà, oui, et c'est voilà. le groupe famille. Enfin, je vais pas dire la meute parce qu'on est des humains, mais pour eux, Non, c'est t important d'être proche de nous pendant la nuit, le sommeil. Il y a un échange d'énergie, il y a de la protection et ça donne de la sécurité. C'est très ah, important pour eux. Donc les OK. gens disent: «Non, c'est sale, c'est sale». Bah, dans ces cas-là, on peut mettre une petite couverture si on pense que c'est sale, mais c'est pas sale. Non, pas du tout. Si je dois quitter, je lui mets toujours un chandail qui sent mon odeur. Je le sens plus Oui, sécurisé avec ça. oui, oui, Hem, J'avais une question pour toi d'ailleurs. Est-ce que les animaux ont des anges gardiens ou c'est nos guides, nos anges qui les protègent? Parce que 3 ou 4 fois, il est arrivé que juste à temps, j'ai enlevé quelque chose de la bouche qu'elle devait pas avoir ou elle oui, est tombée en arrière de mon lit, puis juste à temps, je l'ai repris parce qu'elle était comme ça. oui, Là, je me oui. suis dit: «Elle est protégée à quelque Oui, part». oui. Alors bien oui, bien sûr, alors d'abord, mais c'est tout, ça va ensemble. C'est-à-dire OK. que quand il y a de l'aide pour une personne, et il y a alors ça dépend des situations, tout est différent. Mais oui, ils ont des guides, ils ont de leur aide et Mmh. quand ils sont liés à nous, oui, on peut avoir l'aide qui vient à pour l'animal de ceux qui sont là pour nous, tout à fait. Après, je OK. sais que les gens vont me dire: «Oui, mais comment ça se passe pour les autres animaux qui souffrent?» J'ai pas les réponses et je sais pas pourquoi on est supposé souffrir dans cette dimension. Les Mmh. humains comme les animaux. Voilà, c'est d'autres thématiques. Ouais. Et Oui. là, toi, tu as écrit ce livre-là, pourquoi? Ah. Qu'est-ce que tu voulais apporter aux gens? Alors j'avais écrit le premier livre qui s'appelle «Les animaux et leur chemin vers l'autre monde». Ouais. Donc ce premier livre je l'avais fait, je sais plus quand je l'ai fait, je crois que c'était en 2012 ou quelque chose comme ça, quand je l'ai Mmh mh. écrit. Heu et ça, j'ai pris longtemps à l'écrire. Mmh. Je savais qu'il fallait que je fasse ce sujet-là. J'ai pris longtemps à l'écrire parce que je voulais vraiment avoir bien toutes les informations aussi de l'autre côté et tout ça et hem et j'ai beaucoup passé de temps sur le cheminement vers l'autre côté, vers l'au-delà. Donc en parlant de l'euthanasie, enfin toutes les choses la maladie, La le transition là, entre les voilà, 2. en Ouais. même avant la transition, quels sont les choix de l'âme et les choses comme ça, Ouais, d'accord? ouais. Les décisions et tout. Donc j'ai passé beaucoup sur ça, puis après oui, il y a une partie qui est sur, les signes, la réincarnation, il y a une petite partie. Mais après, évidemment, moi, on me pose beaucoup, beaucoup de questions sur les animaux, le décès, l'après-vie, beaucoup. C'est le Ouais. thème que vraiment les gens, ils veulent savoir et je me permets de répondre que parce que j'ai le contact avec des êtres de l'autre côté, sinon je me serais jamais permise d'écrire un livre comme ça et donc et ça ne veut pas dire que je sais tout et que tout est réel dedans. On peut pas savoir, mais en tout cas, c'est mes expériences et donc Ouais. après j'ai voulu faire un deuxième livre sur ce sujet-là et je pense qu'il y en aura peut-être un troisième éventuellement. Oui, c'est vraiment la Ouais. thématique et c'est tout ce qui est à voir avec les autres dimensions aussi. C'est la thématique qui m'intéresse et qui me plaît. Toi, tu as eu à un moment donné une expérience de sortie de corps, lorsque tu étais près de la rivière, dans une rivière au Oui, Maryland. Qu'est-ce qui oui. s'est passé pour toi? Oui, alors c'est plutôt un voyage en esprit, donc moi j'aimerais bien faire des sorties de corps, mais je les fais pas. Donc OK. j'admire énormément les personnes qui font des vraies sorties de corps, qui sortent, qui sont conscients. Alors évidemment, on a tous des sorties de corps, dans la nuit, tous, Mmh. mais pas conscientes. Donc ça, c'était comme un voyage de l'esprit. Effectivement, j'étais un peu comme un état un peu comme de transe, Mmh mh. quand je me suis endormie. Donc mais c'était pas une sortie de corps, où on est conscient, où on flotte et on tout ça. OK, je comprends. J'aurais bien voulu, mais c'est pas C'est ça. Mais c'est différent, mais j'ai quand même eu des expériences, hem j'ai beaucoup d'expériences avec
l'autre côté, enfin un des autres côtés, je sais pas quel côté c'est. Mais j'ai trouvé ça, dans tes récits, j'ai trouvé ça tellement beau ce que tu voyais de l'autre côté. Oui, oui, Il y a un moment donné que tu parles d'un endroit où il y a des lumières, l'au-delà des animaux, il y a des oui. lumières dorées, rosées, des Ah petites oui, oui, il bulles y a des ah, scintillantes qui jouent avec les chats. oui, Et moi, ce que il y a aussi que tu dis que les animaux, bon, on parle de famille d'âmes. oui, Donc, oui. est-ce que tu parles des familles d'âmes d'animaux ou familles d'âmes entre humains et animaux? Oui, non, moi je pense qu'il y a des familles d'âmes entre humains et animaux, Voilà, absolument. OK, Et OK. oui, tout ce que j'ai pu voir de l'autre côté, surtout quand je fais les connexions et d'autres expériences, hem, de un peu, on peut dire, c'est presque des expériences de mort. J'ai pas eu de NDE exactement, mais j'ai manqué de mourir quand même pas mal de fois. J'étais au bord. OK. Je raconte aussi dans le premier livre, sur les animaux, leur chemin vers l'autre monde. Et mais c'est juste magnifique, les choses que j'ai vues. Ah, il y a une sensation, mais un bien-être incroyable, vraiment, c'est Mmh. oh, Mmh. Et puis, la communication télépathique entre l'humain et l'animal. Moi, je me rappelle de me concentrer à envoyer de l'amour à mon chat qui était juste à côté de moi oui, et par vision, j'ai vu sa tête se relever, ses yeux s'ouvrir et une rose blanche est apparue. waouh, Tu waouh, c'est vois? beau. Oui, Et si on est à l'affût de ça, on peut le sentir cette, oui. communication. C'est important d'être à l'affût de ça. Ah oui, je pense, oui, oui, oui. Alors moi je pense que tout le monde a cette communication, avec les animaux télépathiques, c'est simplement qu'ils s'en rendent pas compte. C'est juste Mmh. ça. Mais en fait, ils l'ont, il y a toujours un échange qui se fait avec l'animal sans qui est sans parole. Après, il y a l'échange évidemment avec les paroles, où on leur parle et puis ils nous regardent, ils font des gestes comme ça. Ça c'est différent. Mais il y a aussi un échange autre que tout le monde a. Mais par contre, quand on apprend la communication animale, c'est un peu différent, c'est plus avancé, si je peux me permettre de dire ça. Ça veut dire qu'on peut communiquer avec des animaux qu'on ne connaît pas. On peut comprendre qu'est-ce qui se passe pour eux, connecter notre esprit avec eux. C'est ça la communication télépathique. Parce que j'amène ça parce que, quand c'est le temps de faire euthanasier son animal parce qu'il est rendu Oui, âgé, il y a des gens qui s'écoutent pas vraiment et c'est drôle parce que ce matin, première vidéo que j'écoute, sur le site des Cartolés parle d'une dame qui dit: «Est-ce qu'on a une communication avec nos animaux?» Et la, présentatrice, celle qui parlait en avant disait: «Moi, je vais donner un exemple. Mon chat avait des problèmes physiques, il avait besoin de médicaments et de plus en plus et quand on est arrivé chez le vétérinaire parce qu'elle prenait plus ses médicaments, ça fonctionnait plus, le vétérinaire a dit: «Ben, on va la faire euthanasier» et elle s'est mise en état de présence pour savoir. Elle a regardé dans les yeux de son chat et ce qu'elle a entendu, c'est: «Non, pas tout de mmh, suite». oui, Tu vois? Elle l'a oui. ramenée à la maison et elle est encore correcte. Fait que et c'est là que j'ai trouvé ça intéressant dans ton livre de bien s'écouter avant de passer à cet acte-là. Tout à fait, c'est très important parce que je pense que c'est les gens, c'est eux qui sont en contact dans le cœur avec leur animal. C'est pas le vétérinaire. Le vétérinaire, il sait parce que lui, il va diagnostiquer. D'accord? Donc il va dire, bah là, il va tenir une semaine ou il va tenir 3 jours ou il va donner un diagnostic qui est basé sur son expérience qui en général, elle est juste, ce Mmh. diagnostic. Mais évidemment, après, il y a quand même les décisions de l'âme ou si l'âme, si par exemple, ça je raconte aussi dans le premier livre, si l'âme a besoin d'attendre parce qu'un des membres de la famille doit revenir ou il est pas là et donc il y a Ouais. du temps en plus. C'est d'autres types de décisions et je pense que tous les gens à l'intérieur d'eux, ils savent les choses. Mmh. Mais Mmh. oui, il faut s'écouter. C'est pas Ouais, évident. c'est ça. Tu avais un jeune garçon là qui était habitué avec son chat et le chat a attendu encore quelques Oui, heures avant de partir c'est l'arrivée du ça. garçon et Oui. c'est important ce lien-là. C'est même important lors de l'euthanasie d'être présent avec son Moi, animal. je pense Je que sais oui. que quand j'avais ma petite Yorkshire Mmh. de 12 ans qui est tombée malade, moi, ma mère et ma fille, on était présents avec elle. Oui, Et l'animal va mieux passer de l'autre côté, c'est ça, hein? oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que c'est important de les accompagner et d'ailleurs maintenant, il y a quand même des vétérinaires qui commencent à parler dans cette direction-là, qui disent ça. Avant
Tu avant, ils disaient jamais des choses comme ça, mais maintenant, Ah c'est-à-dire la oui, notion de sentience, ouais. dans notre période de temps, elle est quand même beaucoup plus développée, donc il y a quand même beaucoup de personnes qui parlent de ça maintenant. Et moi, je pense que c'est important, si on peut, de les accompagner. Après, il y a des fois où non, ils vont s'échapper, ou il sera mort dans la clinique tout seul dans la cage, on n'aura pas eu le temps, on n'aura pas pu faire. Il y a des situations, il y a tellement de situations où les gens peuvent pas accompagner. J'en ai vu beaucoup. Il y a Ouais. même, il y a même des situations où avant, bon, maintenant c'est plus comme, autant comme ça, mais avant, les vétérinaires, ils voulaient pas que les gens soient là. Parce que ils Mmh. veulent pas les gens avec les émotions et tout. Mais Ah. maintenant, ça a changé quand même. Oui, oui, chez nous, quand j'ai fait, on a fait l'intervention, là, il y avait une salle exprès pour ça, avec des Oui, petites lumières oui, tamisées, oui, confortables. Tu vois, oui, ici, c'est en tout cas, beaucoup c'est bien. mieux, C'est bien, c'est vraiment oui, bien oui. et là, Léla, elle a plusieurs entrevues, hein, fait qu'on essaie de restreindre ça dans notre 30 minutes. Puis tu fais bien de me le dire parce que j'aurais passé des heures avec toi. Merci. J'essaie d'aller dans les points principaux là, de ce que j'ai écrit. Alors, en parlant de famille d'âme, il y a deux sujets là, que je voulais aborder. De un, les familles d'âme entre animaux. Parce que quand j'ai eu le décès de ma perruche Plumelle, j'ai eu une vision d'elle qui est venue me voir. Elle était toute de lumière. Elle est venue dans mon cœur. Et après ça, je l'ai vue s'envoler avec beaucoup de perruches. Mmh. Alors qu'à la maison, depuis 12 ans, elle était seule de perruches. Alors, Oui, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un paradis de perruches? Parce que elle était entourée. oui, Alors, qu'est-ce que tu en penses? oui. Alors non, mais c'est sûr, ils ont des familles d'âmes, absolument. Ils sont personne n'est seul de l'autre côté. Donc les animaux, ils vont aussi se retrouver. Ils se retrouvent, mais pas qu'avec des animaux, ils peuvent se retrouver aussi avec des humains. C'est Mmh. on n'est pas seul. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est pas du tout comme ici. Ici, que Mmh. tellement de gens souffrent de solitude et d'incompréhension et de choses comme ça. Mmh. De l'autre côté, c'est pas comme ça. Non. Que je sache, Et en tout cas. ouais, je trouvais ça vraiment beau et puis j'ai lu aussi dans ton livre que les animaux peuvent accompagner des enfants qui sont décédés, là, de l'autre côté. Oui, 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 j'ai vu des choses, ça me prend par surprise parce que c'est quand je fais les connexions, des fois je vois il y a des choses qui se présentent. Alors des fois on peut voir, un enfant qui pourrait être un enfant qui aurait été décédé, qu'on peut reconnaître, et c'est pas nécessairement que l'animal le connaît. Ça peut juste être, c'est ce que j'appelle les portes. C'est comme si on ouvre des portes de l'autre côté, ça fait qu'on peut voir des choses qui peuvent aider la personne. OK. Mais des fois, oui, des fois, il y a un accompagnement avec avec des enfants qui sont partis de l'autre côté. C'est Mmh. assez je le vois pas souvent, mais quand c'est très, c'est comment je peux dire? C'est émotionnel, quoi, quand je vois ça, c'est très beau. Ça touche, hein? Oui, Je ça voulais juste touche. dire aux gens de sortir vos Kleenex quand vous allez lire le livre parce que c'est tellement rempli de belles histoires. Même ce matin, j'essayais de maquiller, puis je repleurais. Mais c'est un livre vraiment, vraiment touchant. J'ai adoré. Puis là, j'arrive au sujet de la réincarnation. Pourquoi? Parce que j'ai eu 3 chiens. Ma première petite chienne est décédée chez mon père. J'ai senti de la culpabilité de l'avoir laissée à mon père. D'ailleurs, il y a beaucoup de ce sujet-là que tu abordes, la culpabilité, hein, on est facilement là-dedans. Oui, Et plusieurs années après, j'ai trouvé une petite chienne dans une animalerie et il passait quelque chose dans les yeux. oui, Et j'en avais pas les moyens d'acheter ce chien-là. J'ai demandé à ma mère, elle l'a acheté finalement. Alors, j'ai eu cette petite chienne Yorkshire-là pendant 12 ans. Ça faisait 14 ans que j'avais pas encore d'animaux, de chiens, c'est-à-dire, j'avais 3 chats, puis j'attendais que mes chats soient assez vieux avant d'avoir un chien. Mais ça faisait 1 an que je regardais des vidéos de Yorkshire et puis je me suis dit: «Non, ce sera pas le temps». Mais je me suis dit: «Si Choupette, ma petite Yorkshire, elle a à me retrouver, elle va trouver un moyen de le faire». Et puis, v'là 5 mois, je m'en vais chez le vétérinaire. Il y a des chiens en arrière, dans une petite cage qui sont, d'un éleveur. Je vois cette chienne-là, l'amour encore est là et oui, là, finalement, elle était pas supposée d'être disponible, mais le lendemain, le monsieur là, qui avait l'éleveur m'a dit: «Ah, finalement, elle est disponible». Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Fait que là, j'arrive à toi avec cette histoire-là, la réincarnation. Est-ce que tu as oui. vu des histoires où
le chien revenait dans la famille. Oui, oui. Alors, c'est moins souvent que ce que les gens veulent se penser, d'après ce que je sais, Ouais, hein. Je dis pas que j'ai la vérité, hem, mais de toute façon, la réincarnation, elle existe pour les animaux pareil. Donc ils ouais, peuvent se réincarner ou dans cette dimension-là ou dans une autre, hem et on se retrouve de toutes les façons. Que ça soit ici ou autre part, on se retrouve. Ça, c'est une certitude. D'accord? ouais, Ah, mais ça peut arriver que oui, c'est une réincarnation, mais ça peut aussi arriver qu'on rencontre un animal dans un magasin, par exemple, cette histoire-là, ou un refuge, ou chez le vétérinaire, ou voilà, une situation comme ça. Et c'est un lien d'âme qui n'est pas nécessairement le même. Ça peut être juste un lien d'âme qui est d'avant. Et ouais. donc, nous, comme on n'est tellement pas habitué à penser comme ça, on se dit, bah voilà, c'est la réincarnation de l'autre, mais c'est pas nécessairement la réincarnation C'est de juste un l'autre. lien Oui, d'âme. mais c'est quand même un lien d'âme, c'est tout à fait aussi important. Ouais. Est-ce Oui. mais ça, à ce moment-là, est-ce que est-ce qu'un chien peut un chat peut aller dans un chien ou c'est toujours, tu sais, Alors, comme oui, alors ça, c'est un peu complexe. Moi, d'après ce que j'ai appris moi, ouais, et encore une fois, je dis pas que j'ai la vérité parce qu'il y a il y a d'autres personnes qui parlent complètement différemment et il y a d'autres traditions qui parlent différemment. Donc, dans la tradition bouddhiste, on peut ouais, passer de l'un à l'autre. ouais. Moi, personnellement, d'après ce que j'ai compris, ils reviennent dans la même forme. Mais après, ça se trouve, dans 5 ans, je dirais: «Ah, j'ai fait un voyage de l'autre côté et et c'était pas ça». Donc voilà, je veux jamais affirmer quelque chose comme une vérité, mais d'après ce que j'ai vu, ils reviennent quand même dans la même forme. Dans Mais la même c'est pas forme. nécessairement le OK. même, c'est-à-dire, c'est pareil que alors presque tous les humains, ils ont quand même à un moment rencontré quelqu'un qui se disent: «Je connais cette personne». Oh oui, oui. On a tous eu ça, ou alors Ouais. c'est très, très fort, c'est pas nécessairement amoureux, hein, ça peut être amoureux comme ça peut ne pas être amoureux. Mmh. Mais il y a une sensation que vraiment, mais je connais cette personne complètement. Ça, c'est des liens d'âme, donc c'est pareil avec les animaux. Je trouve ça beau parce que c'est exactement il y a plusieurs, fois où je me suis dit: «C'est comme les humains, c'est comme les humains, c'est comme les Oui, humains, c'est oui, exactement oui, la même chose». Je pense que les gens sont plus ouverts à ça maintenant aussi, oui, que quand j'étais plus jeune, un animal, c'était un objet, oui, et ça, oui, c'est une autre chose que je voulais te demander parce que est-ce qu'on moi, quand j'étais plus jeune, on apprenait à l'animal à s'adapter à nous, oui, alors que j'ai l'impression qu'il faut que ça soit le contraire. oui. Bah, c'est les 2. On s'adapte C'est l'un à les 2, l'autre. ouais, Oui, c'est ça, oui, c'est un oui, équilibre. oui. Mais Ouais, c'est vrai que la vision, par rapport à l'animal objet, ça commence à changer. C'est pas fini, hein, on a encore du travail. ouais. On n'y est pas encore, mais Ah, c'est mieux. Il y a plus de conscience quand même maintenant, par OK. rapport envers les êtres sentients. Il y a quand même beaucoup plus de choses Mmh. et on voit sur internet, il y a beaucoup de gens qui sont activistes, il y a beaucoup de gens qui font il y a beaucoup de gens maintenant qui font des choses beaucoup plus qu'avant, OK. d'accord? Parce que c'est pas que l'animal à la maison qu'on aime, c'est tout le reste. C'est toute la Ouais. souffrance animale qu'elle est immense. Donc il y a pas avant personne ne pas grand-chose quoi, mais maintenant il y a plus. Non, on a même l'impression qu'on a plus de sentiments parfois, quand on voit un animal en détresse qu'une personne Oui, en détresse oui, oui, tellement. oui, oui, Il bah y a oui, tu vois, il y a beaucoup de vidéos qui font prendre conscience aux oui, gens oui, oui, qu'il y a oui, pas de séparation. C'est oui, ça que tu dis exactement, dans ton livre, il y a pas de exactement, séparation entre nous et les animaux. exactement. Ouais, c'est pareil. Et puis, ben, écoute, je passe pas mal à travers mes questions. Oui, oui, Est-ce que les gens, comment ils savent parce qu'il y a un contact, hein. Il y a une histoire là que j'ai trouvée très, très belle entre Corinne et Shadow. Alors c'est une relation fusionnelle, mais cette personne-là, elle a senti que son chien, elle l'avait aidé à aller vers une démarche spirituelle. oui, oui, oui. Mais ça, j'ai beaucoup de gens, énormément de gens quand je fais les consultations, donc pour les animaux décédés, donc les Mmh. consultations, les connexions, j'appelle ça. Il y Ouais. a C'est incroyable la quantité de personnes qui me disent: «C'est grâce à mon chien, grâce à mon chat que j'ai entrepris une démarche spirituelle». Mais c'est Ah. incroyable! Ça moi, Mmh. ça me prend maintenant ça me prend plus par surprise, mais c'est Ouais, vraiment ouais. énorme la quantité de gens qui disent ça. Ouais. C'est pas nécessairement des fois c'est lié au départ, mais des fois Mmh. c'est même pas lié au départ, c'est la maladie ou quelque chose comme ça. Oui, oui, Ah, c'est beau ça. voilà. Ouais. Et puis les signes, est-ce que les animaux, une fois de l'autre côté, nous envoient des signes?
Oui, alors il y a beaucoup de signes, il y a toute une partie dans le livre parce que c'est Ouais. tellement magnifique. Donc j'ai pris j'en ai des tonnes des histoires, mais j'ai pris les plus importantes parce que je voulais pas trop me répéter dans Mmh. le livre. Mais alors je sais pas si c'est exactement eux, ou c'est le groupe d'êtres de l'autre côté. Mais en tout cas, OK. c'est lié au départ d'un animal et les gens, ils ont des signes, mais c'est absolument magnifique et les gens le savent. Ils savent que c'est un signe. Ah oui, hein? Oui, on Ah va oui, pas tout j'ai dévoiler parce lu, que c'est dans le les livre. un peu les mêmes que ceux de ceux pour les humains. J'ai lu, bon, il y avait les papillons, les libellules, il y avait aussi, le les chiffres, les Oui, heures d'un oui, miroir. oui, Il peut avoir oui, ces oui. différents signes-là. Ils peuvent Oui, On peut sentir l'animal jusqu'à combien de temps autour de nous avant qu'il soit bah, vraiment de l'autre côté? ça dépend. C'est vraiment ça dépend de l'âme et ça dépend de la sensibilité de la personne Ouais. et ça n'a rien à voir avec la démarche spirituelle de la personne. Moi, j'ai des gens qui font plein de choses, qui méditent, qui sont vraiment dans une démarche spirituelle et leur animal part et ils ont rien. Ils ont aucun signe et après je peux OK. avoir quelqu'un qui a jamais rien fait. Je sais pas moi, un homme d'affaires par exemple. Je donne un exemple, hein, j'ai des hommes qui m'appellent. C'est bon, il y a plus Ouais. de femmes en général, mais il y a quand Mmh. même des hommes et ils pleurent énormément, hein. Ouais. C'est très dur, hein, d'avoir des sessions comme ça parce qu'on n'est Mmh. pas habitué à voir les hommes autant pleurer et on peut avoir des gens qui ont aucune démarche spirituelle et ils ont des signes incroyables. Mmh. Donc c'est ça c'est la partie que j'ai jamais compris. Pourquoi il y en a qui ont et d'autres pas? Je sais pas. OK. Je sais pas. Ça a rien à Ben, voir avec rien. je pense que ce que tu disais dans ton livre, c'est qu'il y avait une partie qui était reliée peut-être au décès de l'animal, s'il avait été, ça avait été brusque ou, de façon dramatique, là. Oui, oui, Mais, oui. Des fois, oui, mais pas toujours. Alors, OK. en général, les gens qui vont avoir quand même beaucoup de signes, c'est justement, bah, ou alors ils ont pas pu dire au revoir, ou c'est abrupt, ou c'est tragique. Mais c'est pas nécessairement que tout le temps, que ça change. Ça dépend des cas. C'est pour ça que je donne beaucoup de cas dans le livre, beaucoup d'exemples Ouais, dans les connexions, parce que c'est tellement beau. Parce ouais. que quand les gens m'en parlent et ils me racontent ce qu'ils ont eu, les signes qu'ils ont eus, c'est vraiment beau. Alors, je vais inviter les gens à se procurer ton livre et également, mentionner que c'est un bel accompagnement pour quelqu'un qui vit un deuil. Tu donnes beaucoup d'histoires et beaucoup l'importance de ne pas s'accrocher parce qu'il y a des gens même qui veulent presque se suicider tellement Oui, ils sont oui. en symbiose avec leur Oui, animal. oui, oui, Alors, ouais. j'ai aimé ça parce que tu donnes ces outils-là aux gens. Et de se défaire de la culpabilité et de Oui, prendre tu donnes oui, plusieurs façons, là. oui, oui, ce qui se passe, c'est que si pour conclure, bah, Ouais, quand un animal y part, évidemment, ça plonge les personnes dans le vide, c'est horrible ouais. et on vit dans une société qui est tellement pas normale, où les gens sont très seuls et Mmh. donc l'animal, il prend toute cette place, il donne cet amour inconditionnel et justement et l'autre jour, j'avais quelqu'un qui était au bord du suicide, hein. Ah C'est mon vraiment Dieu. triste parce que Ouais. c'est tout ce qu'il avait dans sa vie. Il avait que son enfin, je vais pas trop parler parce que c'est personnel, Personnel. Mmh. donc en cas Ouais, où, ouais, mais mais il y avait c'est terrible quand on entend ça, c'est tellement triste. ouais, C'est, c'est ça. Des fois, il y a des cas qui sont liés avec leur passé, oui, là, ça oui, aussi, tu as référé à un cas comme ça. Alors écoute, je vais juste remontrer ton livre, Leila. Merci beaucoup, beaucoup. merci à toi. Donc, L'après-vie des animaux aux éditions Oui, Vega, c'est super bon! J'ai adoré et puis, ben, je vais te souhaiter une belle continuité. Juste te dire merci que tu as une Cécile. belle aura de lumière autour de toi et Merci. que, j'ai quelqu'un dans mon Facebook, une amie à moi, Marie-Chantal Martineau, aux éditions Le Dauphin Blanc, Oui. qui a écrit un livre sur la communication et ce matin, elle m'écrivait parce que j'ai mis ton livre de l'avant sur Facebook. Elle me disait: «Ah, tu es chanceuse, c'est une très, très belle personne». Alors, Oh, j'avais hâte de te rencontrer aussi. oh, merci à elle, merci à elle. Alors, Merci beaucoup. merci beaucoup. Merci Belle Cécile. continuité, puis continue ton beau Oui. travail, on en a besoin. Oui, merci. Bah, tu nous envoies un peu de froid et moi je te donne un peu de la Ouais, chaleur, on que va tu auras faire ici. ça. Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment gentil. Merci beaucoup Au Suzy. revoir à Merci. tous.